Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté, précisément dans notre étude sur le royaume. Et le point d'insistance de ce soir, nous l'intitulerons le culte des anges. Le culte des anges. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de venir dans sa présence. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits de la Bible. D'abord dans Deutéronome 4, le verset 19. Ensuite, nous prendrons Colossiens 2, le verset 18. J'aimerais que chacun ait sa Bible, afin toutefois de nous accompagner dans l'étude. Je demanderai à tous ceux qui ont des androïdes de se munir toujours de leur Bible. Je suis de cette école qui prêche avec la Bible. Et je demande à tout le monde, chaque fois quand il vient à l'église, d'avoir toujours sa Bible. C'est un meilleur moyen d'accompagner le prédicateur dans ce qu'il dit, et ça vous permet aussi de comprendre le message à tel point que vous pouvez le reproduire ou le répéter. Ne soyez pas des croyants modernes qui n'ont plus la culture de la Bible avec eux. Deutéronome 4, 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le soleil tout entier. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Combien nos cœurs sont dans la joie, Seigneur, d'avoir ce privilège de venir, Seigneur, ô Dieu, entendre tes oracles dans ta présence. C'est pour cela, ô Dieu, nous voulons que tu nous gardes plus près de toi, de façon que, Père, ton souvenir ne puisse pas s'effacer dans notre cœur. Seigneur Dieu, nous voulons être remplis de ton esprit, remplis de ta sagesse, remplis de ton amour, remplis, Seigneur, ô Dieu, de tes vertus. Laisse que, ô Dieu, que ta présence nous accompagne partout sur la terre. Dieu Tout-Puissant, nous voulons que ce soir tu parles à nos cœurs et que, Père, ton œil puisse parcourir chaque âme pour répondre aux multiples besoins enfouis et cachés, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. Toi seul qui es digne, voilà pourquoi tu as rompu les sceaux. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes personnellement dans notre vie et que tu puisses retirer tout le mal, tout le levain, Seigneur, qui s'y trouve. Que ton sang, ô Dieu Tout-Puissant, fasse expiation de nos péchés. Permets, ô Dieu, que chacun se retrouve dans la dimension du trône pour apprécier ta beauté, Seigneur. Ne nous laisse pas, ô Dieu, sur la terre, mais élève chacun de nous dans les lieux célestes, là où, Seigneur Dieu, tu te trouves. Bénis ta parole. Bénis chaque homme et chaque femme qui a franchi le seuil de cette porte, Seigneur. Et laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, la divinité contenue dans ta parole puisse prendre le contrôle de notre humanité. Que chacun en rentrant, Père, puisse repartir avec une grande portion de toi, afin que, Seigneur, nous ayons la victoire sur le monde et les choses du monde. Pour le reste, Seigneur, viens nous vivifier dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre royaume. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Colossiens 2, verset 18. Colossiens 2, 18. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Ce soir, nous allons faire un petit voyage dans les corridors des cieux pour parler des choses qui nous concernent. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté, précisément dans notre étude sur le royaume. Et le point d'insistance de ce soir, nous l'intitulerons le culte des anges. Le culte des anges. Amen. 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 Nous avons ici le Seigneur qui nous met en garde contre le culte du soleil, de la lune, des étoiles et de l'armée des cieux. Tout ce qu'il cite ici dans Deutéronome 4, verset 19, ce sont tous des créatures, les œuvres de sa main. Dieu nous interdit formellement ici à rendre un culte à ces astres, c'est-à-dire les étoiles, et aux anges, c'est-à-dire l'armée des cieux. Pourquoi? Parce que dans le royaume, le culte des astres est prohibé. Le culte des anges est prohibé. Et nous allons essayer d'être un peu plus précis afin que la chose soit bien structurée et bien claire.
Le culte ici, nous avons défini le mardi que c'est un acte d'adoration. Le mot culte veut dire hommage en l'honneur d'une divinité quelconque. C'est un acte d'adoration, c'est un service d'adoration en direction d'une divinité. Et Dieu, pour nous, est une divinité. Dieu, pour nous, est plus qu'une divinité. Et nous avons sur la terre beaucoup de religions qui donnent aussi par là, qui présentent aussi chacune un culte. Et nous avons vu que le culte que nous voyons dans la religion est un culte que nous ne trouvons pas dans le royaume. Pourquoi? Parce que le culte religieux est un culte qui repose de façon fondamentale sur les commandements, sur les traditions humaines. À la différence du culte royal, qui lui repose principalement à 100% sur les principes et les commandements de Dieu. Le prophète nous explique ici dans son message que le diable, lui, avait une ambition. Et cette ambition, c'était quoi? Il dit que c'était l'adoration. Il dit ceci dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 78, je lis. L'ambition de Satan, c'était d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné avec lui les deux tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé au-dessus de ces étoiles. Il leur a prêché et il en a séduit les deux tiers. Vous voyez? Remarquez, c'est là son ambition. Une ambition, c'est un projet. Une ambition, c'est un but. C'est un objectif à atteindre. Et le prophète nous fait comprendre ici que l'adoration était son ambition. C'est-à-dire que cet ange voulait un culte. Il voulait donc se faire adorer au ciel par des anges. Adoration qu'il a obtenue puisque les deux tiers se sont prosternés. C'était prosterné. Mais remarquez, sa venue sur la terre avait encore nourri et agrandi cette ambition. Lui, qui était déjà vénéré par les deux tiers, les anges déchus, a voulu encore être honoré, vénéré, adoré par les anges, par les hommes qui étaient sur la terre. Il me semble que l'adoration des anges ne suffisait plus, ne suffisait pas à cet ange. Il voulut maintenant ajouter à l'adoration des anges, l'adoration des hommes. Cet ange déchu est celui qui est derrière chaque idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie que vous verrez sur la terre, cet ange est derrière. Et ça, c'est une vérité que l'homme ne connaît pas. Tu peux forger une statue pour rendre un culte à cela,
tu es devant une statue. Pour toi, c'est juste un fait commémoratif. Mais sache que l'esprit qui reçoit cette adoration, c'est un chérubin déchu. Peu importe les convictions que tu vas te faire, le fait que cette adoration ne soit pas scripturaire, tu es en train d'adorer un autre esprit différent de Dieu. Peu importe que cette statue ait le visage de ton grand-père, peu importe. Il était une fois en Babylone, on avait érigé une statue à l'image du prophète Daniel. Daniel était un prophète, un homme bon. Mais le fait que la ville s'était prosternée devant son image, automatiquement, même si c'était un prophète, cette adoration devient illégale dans le royaume. Et ce n'est plus Dieu que vous adorez, mais c'est maintenant le diable qui est derrière cette adoration. Amen. Partout où la créature est adorée, le diable est derrière. Et partout où le Créateur est adoré, Dieu est derrière. Amen. Le diable est l'esprit qui se fait adorer dans la religion. Mais Dieu est l'esprit qui adore et qui se fait adorer dans le royaume. Amen. Dieu ne s'adore pas dans la religion. Il ne se fait pas adorer dans la religion. Dieu lui adore et se fait adorer dans le royaume. Je vais expliquer. Dans Jean 4, versets 20 à 24, la femme samaritaine dit à Jésus, vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré ici, à la montagne, en Samarie. Mais vous vous dites qu'on doit venir à Jérusalem. Jésus lui a dit, femme, l'heure vient où elle est déjà venue. L'heure vient où les vrais adorateurs, que le Père des mondes, n'adoreront plus en Samarie, ni à Jérusalem. Quelqu'un m'écoute? Jésus fait comprendre à cette église que l'heure vient où Dieu ne voudra pas se faire adorer en Samarie et à Jérusalem. Mais il se fera alors adorer où? Il y a quel problème avec ces lieux? Il me semble que Dieu ne veut pas se faire adorer en Samarie. Dieu ne veut pas se faire adorer à Jérusalem. Mais pourtant, à Jérusalem, c'est là où se trouvait son temple. Donc, en refusant de se faire adorer en Samarie, la montagne, et à Jérusalem, le temple, Dieu annulait ces lieux. Dieu ne voulait plus se faire adorer. Pourquoi? Frère Branham dit que Jérusalem, c'est le siège de la religion du monde. Vous comprenez ça? Regardez. Je vais vous lire cette citation. Dans le premier accord de la parole, paragraphe 220, il dit, c'était des maîtres dans leur domaine. Il parle ici des mages. C'était des maîtres dans leur domaine. C'était des grands hommes. Ils étaient des maîtres dans leur domaine. De la science religieuse. Ils en examinaient le côté religieux. Et ils ont vu le mouvement de ces étoiles là-bas. Jupiter et Sardas. Et elles se sont alignées. Et ils disaient, nous savons que le Messie se trouve quelque part. Il doit donc être à Jérusalem. Puisque c'est là la capitale de la religion du monde.
de la religion du Messie, c'est leur siège social. C'est le siège social des dénominations. Dit Frère Branham, Jérusalem. Il dit c'est là que les grands groupes ecclésiastiques siègent. My God. Jérusalem, c'est le siège de la religion du monde. Et les mages de la quête du Messie se sont rendus où? À Jérusalem, au siège de la religion mondiale. Mais le Messie n'était jamais à Jérusalem. Le Messie n'était pas né à Jérusalem. Quand ils sont arrivés, ils ont remarqué que dans la religion, le Messie n'était pas. Dans le siège mondial de la religion, il n'était pas. Ce n'est même pas là où il est né. Donc vous comprenez qu'il ne s'est pas fait adorer par les mages à Jérusalem. Parce que depuis le ciel, lui, Dieu n'aime pas pour lui se faire adorer dans la religion. Où est-ce qu'il aime se faire adorer? C'est là où il a montré à l'église samaritaine. Les vrais adorateurs ne peuvent pas adorer Dieu dans la religion. Raison pour laquelle Dieu fera tout son nécessaire de vous extraire de la religion. Amen. Afin que vous lui offrez un culte parfait, une adoration parfaite. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Il faut que nous quittions. Il y a quelque chose en Samarie, il y a quelque chose à Jérusalem qui va polluer, infecter votre adoration. Voilà pourquoi il lui dit les vrais adorateurs. Donc avant, il y avait quoi? Les vrais adorateurs. Frère Branham dit dans les exposés, le mot vrai veut dire véritable ou parfait. Les adorateurs parvenus à la perfection ne peuvent plus adorer Dieu dans la religion. Amen. 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 Il le fera que dans le royaume. Raison pour laquelle Paul parle des cultes qui seront à Dieu dans le royaume. Et notre royaume, vous l'avez avec vous. Partout où vous partez, vous vous promenez avec le royaume. Amen. Le royaume est en vous. Dites Amen. Amen. Et c'est dans le royaume où le Père se fait adorer. Il dit, leur fièvre, ça ne serait ni à Jérusalem, ni en Samarie, ni à Jérusalem. Il n'a nulle part là le culte religieux. Donc, pour tous ceux qui considéraient Jérusalem comme un lieu saint, aujourd'hui ils cabotent. Donc si tu fais tout pour aller à Jérusalem, pour que tu écoutes ta prière, tu perds ton temps. Il dit la vraie adoration, il dit se fera en esprit et en vérité. Il montre à l'église le véritable lieu d'adoration. Et c'est la dimension du royaume. Il nous montre que ce n'est que là, dans cette dimension, où la vraie adoration s'offre. Maintenant, il faut y accéder. Amen. Donc Dieu, lui, ne se fait pas adorer dans la religion. Il se fait adorer dans le royaume. Et le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le royaume de Dieu. Et raison pour laquelle cette adoration ne peut se faire qu'en esprit et en vérité. Voilà les deux éléments qui rendent votre culte vrai et spirituel. C'est le Saint-Esprit et la parole.
Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans le royaume, vous ne verrez pas le culte des anges. Jamais. Il est prohibé. Parce que ce n'est pas un ange qui est le maître de notre royaume. Le culte des anges est prohibé dans le royaume. Quand Lucifer a amené pour la première fois ce culte, Dieu l'a expulsé. Amen. Il a eu des problèmes. Parce que c'est une doctrine qu'on ne pêche pas dans le royaume, qui n'existe pas dans le royaume, qui ne doit pas exister. Et quand il a amené, parce que lui, il voulait ce culte. Lucifer voulait ce culte. Il voulait l'adoration des anges. Dieu a dit non. Ça, c'est pas donné à un ange. Tu ne peux pas l'avoir ici. C'est ainsi qu'il fut expulsé. Parce que notre royaume ne tolère pas ce culte. C'est ainsi que Lucifer est allé, il est allé vers le nord pour bâtir son royaume à lui, semblable à celui de Michaël. Et c'est dans ce royaume où il a établi. Parce qu'il se faisait déjà, lui un ange, il se faisait déjà adorer par les anges. Mais Dieu, lui, c'est un créateur qui se fait adorer par ses créatures. Or, Lucifer, c'est un ange comme les autres anges. Il y a un problème dans cette adoration. Alors, il a inspiré la religion aux hommes pour établir le culte des anges. C'est dans la religion où on voit le culte des hommes, pas dans le royaume. Raison pour laquelle vous remarquerez dans certaines religions, c'est tellement essentiel invoquer les ancêtres, parler aux ancêtres. Il y a certaines religions, effectivement, qui adorent Marie, qui adorent Émile Bénin. On lui adresse même la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Waouh! Elle est qui? Pour qu'elle prie pour toi. La prière qui allait être adressée au Créateur, voilà maintenant qu'elle est adressée à la créature. Amen. Voilà le vrai problème. Et chaque fois que vous adorez une créature, peu importe qui que c'est, que ce soit Michaël, que ce soit Gabriel, que ce soit un apôtre, dès lors que vous lui adressez une prière, vous êtes dans le culte des hommes. Et ça, c'est prohibé dans le royaume. Il y a une malédiction derrière ça. Comment les diables et ces anges déchus se sont pris pour se faire adorer par les hommes? Étant un chérubin de l'ordre des trônes et des dominations, sa cible ne peut être en priorité que les rois, les dirigeants, les chefs religieux et spirituels avant d'attaquer l'assemblée, l'église et le reste. Parce qu'en tant qu'un trône, il doit cibler premièrement la tête. Parce qu'il connaît comment est-ce que Dieu traite. Faut madame dit
que Dieu ne traite pas avec le groupe. Et lui, il imite ça dans le mauvais sens. Dieu ne traite pas avec le groupe, il traite avec l'individu. Et l'individu, c'est lui qui traite avec le groupe. Et lui, il sait que s'il commence par l'assemblée, il mettra du temps pour atteindre ses objectifs. Et l'ordre auquel cet ange appartient ne lui permet pas de commencer en bas. Parce que lui, il est de l'ordre des trônes et des dominations. Il est attiré vers les autorités, les dirigeants, les rois, les gouverneurs. Lui, c'est la tête. Il sait que s'il frappe la tête, s'il peut séduire la tête, ça veut dire que le corps va suivre. Amen. Amen. Son but dans son approche, ce n'est pas d'abord de vous ôter la vie. Non. Son but ici est d'abord de se faire adorer, de se faire vénérer avant de vous ôter la vie. Mais cela ne veut pas dire que la destruction n'est pas son cheval de bataille. Si. Mais dans l'ordre des priorités, il veut d'abord obtenir une adoration, un culte de votre part avant de vous achever. Ça a toujours été son principe. Ça a toujours été son principe. Il détruit toujours les vases qui le servent. C'est un mauvais maître. Et après, il te laisse. Mais Dieu n'abandonne pas les vases. Voilà pourquoi il a pourvu la résurrection. C'est pour les vases qui l'ont servi. Dieu t'amène. Amen. Amen. Même quand il disait à Jésus, si tu m'adores, je te donne. Mensonge. Après, il te finira. Combien l'ont servi? Et nous savons aujourd'hui où est-ce qu'il se trouve. Il ne peut même pas les appeler à la vie. Il ne peut même pas les ressusciter. Il ne peut pas. C'est un menteur dès le départ. Il n'a rien à nous donner. Amen. Il n'a rien à nous donner. La Bible dit, tout don parfait et excellent vient de qui? Bon, d'où vient la conception que le diable bénit? Tout. La Bible dit par un peu, il dit, tout don parfait et excellent vient de Dieu. Ce qui revient à dire, le diable ne donne pas. Bon, quand tu vas consulter un sorcier pour qu'il te rende riche, ça vient. Même ce que le sorcier détient appartient à Dieu. Amen. La puissance que le diable a, c'est la puissance de trouver des dieux, mais qu'il utilise mal. Donc il n'a rien de personnel. Même le peu qu'il utilise pour nous détruire, c'est Dieu qui le lui a donné. C'est notre maître. Donc il n'a rien à nous donner. Ce qu'il détient, même le peu qu'il a, nous appartient. Amen. Dieu t'amène. C'est toi qui as quelque chose, pas lui. C'est parce que tu n'es pas simplement conscient. Voilà pourquoi tu vas chez les sorciers aller chercher la vie. Il n'y a pas la vie là-bas. Ils vont se servir de ta propre foi pour réveiller la vie qui était là. Amen. Amen. Son but est d'abord de vous asservir. Son but est d'abord d'obtenir votre adoration avant de mettre un terme à votre vie. Il veut que vous le servez d'abord. Raison pour laquelle il vous persuade. C'est par le tabernacle humain que le diable et ses anges se font adorer sur la terre. Les anges Jésus, c'est déjà un acquis pour lui. Mais les vases à conquérir, c'est les hommes qui sont sur la terre. Quand il fut précipité, il n'a pas un
un autre espace à exploiter, sinon que votre espace. Amen. Amen. Et le seul moyen d'être maître de votre espace, c'est de vous amener, vous, à l'aimer, à l'obéir, à l'adorer, à le servir. À ce moment-là, il vous dépouille. Voilà pourquoi, dans ce culte, vous êtes la cible. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le prophète dit ceci dans Question-Réponse, paragraphe 99, de 1959. Il dit ceci. Mais il était le diable. Mais il y était. Qui? Le diable. Le diable avait été chassé du ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Vous écoutez ça? Il est descendu pour accomplir son but, son ambition, se faire adorer, le culte. Ce qu'il avait projeté au ciel, ce que les anges dessus lui ont donné, il veut maintenant que les hommes sur la terre le lui accordent. Et ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas le vase, le corps par lequel ce culte va être rendu à ces chérubins déchus. Amen. 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 Parce que vous êtes les propriétés d'Élohim. N'oubliez pas que vous êtes cette famille de Dieu qui est sur la terre. Et votre nom ne vient pas d'un ange. Votre nom, votre nature ne vient même pas du Fils. Mais la Bible dit, c'est du Père que cette famille tire sa nature, tire son nom. Dites Amen. Amen. Raison pour laquelle Dieu nous instruit, nous donne toute la sagesse pour interpréter et lire le comportement des anges, le comportement des hommes, pour ne pas tomber dans cette grande séduction. Donc il a la même ambition sur la terre. Il continue, il va vers les rois. Vous voyez? Vous voyez là où il commence? Il va vers les rois, virgule. Et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, qui? Les rois et les dirigeants. Ça, c'est les gouverneurs. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église. Mon Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Mais il se tourne vers l'église après qu'il a conquis les rois et les dirigeants. Vous voyez la cible de ce chérubin? Il ne badine pas. Il va maintenant vers l'église. Il continue et attrape les gens ou attrape le prédicateur, le chef spirituel ou religieux. Il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cette déclaration du prophète nous fait comprendre une chose. C'est que Satan ne se fait plus adorer que par les anges. Parce que les rois, les dirigeants, l'église, les gens dont il parle ici sont des hommes. Ça, c'est le premier principe qu'il faut retenir. Il ne se fait pas seulement adorer par les anges, et le voilà maintenant qui attrape les rois, qui attrape les dirigeants, qui attrape les prédicateurs, qui attrape l'église. Pour quel but il les attrape? C'est pour obtenir un culte d'eux. Ce qui nous amène au deuxième point. Le diable ne se fait plus adorer dans le monde et par le monde. Il se fait maintenant adorer
dans l'église, dans la religion. Dites Amen. Et quand il attrape le roi, ça veut dire que le roi est vaincu. Quand il attrape le prédicateur, ça veut dire quoi? L'église est vaincue. Alors, quelle est maintenant la nature de ce culte qui est rendu par une église dont le prédicateur est vaincu par le diable? Dites Amen. Dès lors que ce chérubin attrape la tête, ça veut dire, dans cette église, ce n'est plus Dieu qui est adoré. C'est maintenant le chérubin qui est adoré. Le plus grand problème, c'est que même le prédicateur et l'église ne sont pas au courant qu'ils adorent Dieu, on pense qu'ils adorent le diable en pensant adorer Dieu. Voilà le plus grand aveuglement. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que dans cette adoration, le diable ne se fait pas dévoiler automatiquement. C'est l'inspiration de Dieu, c'est la sagesse divine qui te le fera monter pour que tu sors. Il va se cacher derrière une idole. Il va se cacher derrière une écriture pour que tu ne voies pas et que tu continues à croire que tu sers Dieu, que tu adores Dieu, alors que ce n'est pas lui. Amen. 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 Il ne se fait plus adorer par le monde. Il ne se fait plus adorer dans le monde seulement. Le diable se fait maintenant adorer dans l'église, par l'église, dans la religion. Et c'est la plus grande bataille jamais livrée. Combattre l'ennemi où? Dans le camp. Là où il était censé fuir, le diable danse prêtement. Votre feu, vos prières ne lui fait plus peur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été envahi. Et c'est ça ce que le monde ignore. Et c'est ça ce que l'Église ignore. Samson, les Philistins sont sur toi. Lorsque l'ennemi vous combat maintenant de l'intérieur, sachez qu'il a déjà un avantage sur vous. Amen. C'est une bataille qui n'est plus facile à vaincre pour vous. Parce que s'il a eu le temps de quitter l'extérieur et de s'infiltrer jusqu'à s'installer au-dedans et de déclencher la bataille, ça veut dire que vous avez 20 ans d'aveuglement. Combattre un ennemi qui s'est installé. Frère Madame dit que dans Apocalypse 13, verset 11, il dit qu'il y a une bête qui monte de la terre. Et cette bête était un agneau à 2 cornes. Et quand il parle, il dit c'est la voix du dragon. Il parlait comme un dragon. Comment un agneau, lui qui pèle, mais il se met maintenant à gronder comme un dragon. Il y a quelque chose qui se passe. Alors quand on regarde tout autour de cet agneau, il n'y a aucun dragon. Mais d'où vient la voix du dragon? Nous sommes que devant un agneau. Mais d'où vient le dragon? On regarde à gauche, il n'y a pas de dragon. On regarde à droite, pas de dragon. Mais il vient d'où? Mais la voix sort de l'agneau. Frère Madame dit, ce qui revient à dire, l'agneau a été bouffé de l'intérieur. Amen. Amen. Le dragon s'est incarné dans l'agneau. Voilà pourquoi c'est sa voix qui sort. Ce n'est qu'un agneau de peau, mais c'est un dragon de l'intérieur. C'est un agneau qui a été vaincu et bouffé de l'intérieur. Il n'est plus ce qu'il est. Et c'est la condition de l'Église. Voilà pourquoi Dieu doit révéler les choses pour faire sortir l'épouse de l'Église.
Parce que l'église est devenue une dénomination. Tu t'amènes. Amen. L'église est sortie du monde, mais dès que l'église s'est organisée, Dieu appelle l'épouse à sortir de l'église. Parce qu'il y a un problème ici. Et le problème, c'est que l'ennemi a réussi à entrer dans l'église, à établir sa doctrine. Alors, il faut qu'il y ait un appel pour l'épouse élue à quitter et à aller plus loin que ça. Amen. Amen. Mais pour quitter, vous devez vaincre l'ennemi intérieur. Et c'est là où se trouve le problème. Le diable, pour avoir le dessus sur l'église pendant les 6000 ans, quand vous regardez les âges de l'église, vous remarquerez que les ténèbres, c'est la couche qui domine les âges. Il y a un peu de lumière en haut. Mais la plus grande partie, c'est les ténèbres. Il faut dire que les ténèbres régnaient durant les âges. Où? Dans l'église. Il y avait que très peu qui avaient la victoire sur le péché. Mais la majorité était vaincue. Et c'est la stratégie de l'ennemi aujourd'hui. Raison pour laquelle Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, il dit enlève d'abord le tien. Parce que la plupart du temps, l'ennemi est en vous, pendant que vous pensez que l'ennemi est chez le voisin. Dites Amen. 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 Et c'est ça, notre aveuglement. On est incapable de se voir en erreur. Mais on est prêt à voir les péchés des autres. Et le diable sait que s'il rentre, tu seras aveugle au sujet de ce que tu fais toi-même. C'est la plus grande frappe de l'ennemi. Amen. 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 Voilà de quelle manière il a obtenu cette adoration. Ce culte, cet chérubin l'a obtenu une fois qu'il est entré de l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'il est là. Et personne ne sait qui il adore. Voilà pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais c'est le plus grave. C'est l'état le plus grave. Vous ne connaissez pas. Il dit, mais nous savons. Waouh. Amen. Amen. Le diable, cet ange déchu se fait adorer par les rois, par les dirigeants, par les prédicateurs, par les églises. De quelle manière? Suivons-moi très bien. Le diable se fait adorer toutefois que vous lui obéissez. Il se fait adorer chaque fois que vous péchez. Amen. Ce que tu dois retenir en partant d'ici, c'est que le péché ou le mal est un culte, est une adoration qui élève le diable dans ta vie, je répète. Le péché est un culte. Le mal est un acte d'adoration qui élève le diable dans ta vie. Il se fait adorer chaque fois que tu pêches. En péchant, tu lui rends un culte agréable. En péchant, tu adores Lucifer. Et ça, tu ne le sais pas. Parce que ton pasteur ne te l'a pas dit. Il y a pas d'autre moyen pour ce chérubin d'avoir une adoration, un culte en dehors du péché. Amen. Amen. Chaque péché est un acte d'adoration.
Chaque péché est un culte que tu rends à Satan. Et il est satisfait parce qu'il obtient sa part de considération, de respect. Vous ne respectez pas votre péché. Je parle à moi-même. Hein? Amen. Voilà comment il se fait adorer. C'est par la désobéissance à la parole que Satan se fait adorer dans les hommes et par les hommes. Amen. Alors cette vérité doit déjà suffire pour te donner des crampes dans l'intestin. Cette vérité suffit pour te secouer ton cœur, secouer ton esprit. Toi qui s'évades dans les pensées sales, toi qui se nourris des mauvaises choses, sache que c'est un culte que tu rends à un ange. Amen. Amen. Et sache que le culte des anges est prohibé dans le royaume. Tu ne peux pas être dans le royaume lorsque tu adores le diable par le péché. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La plus grande désolation, c'est que ce culte du péché et du mal est rendu nuit et jour dans l'église. Amen. Amen. Écoutez votre prophète. Il dit ceci dans l'Éden de Satan. Paragraphe 22 et 27. Écoutez-moi très bien. Le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Je suis venu ce soir pour te rendre conscient de cette adoration, de ce culte, qui ne se fait pas ailleurs, mais qui se fait en toi. Amen. Dites amen. Amen. Et c'est par là que nous allons découvrir que nous sommes des véritables idolâtres. C'est par là que tu vas comprendre que toutes les fois, c'est pas Dieu que tu adores. Parce que si c'est Dieu, la vie doit être autre chose. Amen. Les actes doivent dire autre chose. Amen. 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 Les gens ne savent pas. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église. Cela veut dire que le diable a bâti aussi ses églises où il se fait adorer. Mais c'est une église, mais le maître, c'est pas Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Je répète. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Ce qui veut dire qu'il a été méticuleux, il a été sournois, il a été intelligent. Obtenir un culte par l'église. Non, faut à la macasse. Paragraphe 27. Cette tromperie de l'église, aujourd'hui, voyez-vous, le diable, le fils de la perdition, le diable. Donc, les gens adorent Satan en ce jour-ci, en pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils l'adorent à travers un credo, des dénominations faites de méthodes et des credos qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Amen. Amen. Il parle de la tromperie. Quand il y a une tromperie dans l'église, ce qui revient à dire que le culte n'est plus celui de Dieu. Amen. 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 Donc les gens pensent que adhérer à une église, c'est le meilleur moyen de rendre un culte à Dieu.
ce n'est pas dans le temple de Jérusalem que la véritable adoration, le vrai culte se fait. Dites Amen. Amen. Alors si le péché est un culte, si le mal est un acte d'adoration, alors sachez que le bien ou la justice serait aussi un culte rendu à Dieu. Amen. Chaque fois que vous faites le bien, chaque fois que vous obéissez à la parole, chaque fois que vous écoutez Dieu, chaque fois que vous vivez la parole, vous rendez un culte à Dieu. Amen. Et cela fait de ce culte royal un mode de vie. Amen. Amen. Parce qu'un véritable croyant ne peut pas obéir à Dieu aujourd'hui et le désobéir demain. Conclusion, le culte royal est un mode de vie. Amen. C'est une vie d'obéissance permanente, continue, spirituelle, naturelle à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est dans la religion où tu es chrétien, demain tu es païen. C'est dans la religion, dans le royaume, non. Voilà pourquoi Frère Madame dit, dans le corps de Christ, il n'y a pas de semi-croyants, il n'y a pas d'incroyants. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a que des croyants ou dans le corps. Pour vous dire que dans le royaume, il n'y a que des croyants. Ceux qui servent Dieu, ceux qui suivent Dieu, ceux qui obéissent. Amen. Amen. Le bien est notre nourriture. La parole est notre vie. On n'a pas un autre mode de vie que obéir à la parole. Parce que nous avons été créés pour un culte royal. Amen. Amen. Ce qui fait que là où il n'y a pas la parole, notre culte à nous est menacé. Là où il n'y a pas le bien, notre vie est menacée. On ne se sent pas bien là où la parole n'est pas élevée. On se sent pas à l'aise là où le roi n'est pas à sa place. Amen. Et nous sommes allergiques toutes les fois où on élève l'homme à la place de Dieu. On est allergique à ça. Parce que nous sommes les citoyens qui vivent pour un seul culte. Amen. 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 Raison pour laquelle Michael ne pourra jamais accepter de se faire adorer. Frère Branham dit, un véritable ange de Dieu n'acceptera jamais qu'il se fasse adorer. Et nous le savons. Et si William Branham est un vrai messager, il n'acceptera jamais l'adoration. D'où vient votre culte? Dans le royaume ou dans la religion? Amen. 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 Ouvrez avec moi dans Romains, chapitre 1, le verset 21. C'est Paul qui s'exprime ici. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ah, pas ici de ceux qui ont connu Dieu. Il y a beaucoup d'hommes dans cet état. Ils ont connu Dieu. Et ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ont un problème. Parce que Dieu se fait connaître à toi, c'est pour que tu le mettes à sa place. Mais comment se fait-il que vous avez connu Dieu, mais vous ne le glorifiez pas comme Dieu? Vous ne lui rendez pas son culte. Il y a un problème.
mais ils se sont égarés ou dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé, quoi? La gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré, voyez-vous quoi, et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Paul dit Amen. La partie qui m'intéresse ici, c'est le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Paul, à cette époque, il reproche les Romains, les frères de Rome, qui par la grâce de Dieu étaient sortis de la sémence de Rome et qui avaient encore les séquelles de l'idolâtrie. Parce que Rome, dans ses origines, est polythéiste de nature. Et c'est frère à qui la parole s'était révélée. C'est frère à qui Paul était envoyé. C'est frère qui ont reçu la parole. Mais il y avait quelque chose en eux qui résistait à vivre la parole. À tel point, Paul est obligé de soulever cet aspect des choses parce qu'il disait des choses qu'il voyait. Ils avaient connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Il y avait un problème. Leur naissance n'était pas effective. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Comment ça? Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Qui est derrière une telle perversion? C'est Lucifer. Amen. Amen. Aujourd'hui, la plus grande victoire dans ta vie spirituelle, c'est de réussir à mettre ton corps dans la parole, à placer ton esprit dans la parole. Il y a des péchés que vous appelez de plusieurs noms, mais je vous apprends, ces noms-là, ou ces esprits-là, ou ces péchés-là, ne sont que les actes d'adoration envers le diable. Parce que ces esprits tombent sur les gens pour les pousser à ce culte. Le seul moyen pour que vous adorez Satan, c'est que le diable te pousse à l'erreur. Je parle à quelqu'un? Lisez avec moi dans questions et réponses sur la Genèse. Paragraphe 63. Vous faites ceci. Et les 2/3 de la terre sont dans le péché. Mais de plus, puisque les 2/3 des anges ont été chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens et leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie de Madeleine. L'orgueil, la vantardise,
l'impureté, la dépravation, la vulgarité, la jalousie, la dispute, toutes ces choses. Dites Amen. Amen. Il cite ici des natures. Et il nous montre que ces natures sont des actes que nous qualifions de péché, mais ils viennent de ces esprits qui sont des anges que Dieu avait chassés du royaume. Et quand ils viennent, ils trouvent une opportunité à vous influencer, à manifester ces actes qui sont la preuve de votre adoration à Satan. Ces natures que vous écoutez, ce sont en fait les natures et non des hommes, mais c'est la nature des esprits qui habitent les hommes. Et quand ils vous séduisent, c'est pour vous amener à là. Chaque acte qui est contre la parole est un acte d'adoration, est un culte. Le diable est honoré chaque fois que tu fais le mal. C'est pour que ce soir tu comprennes et que tu voies un autre moyen d'élever Dieu dans ta vie. Amen. Tu peux pas passer toute ta vie à être membre d'une église, entre-temps tu te livres au culte des anges. Entre-temps tu sers Dieu, tu sers le diable et non Dieu. Il y a un problème. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre la parole? Il y a deux choses. Il y a suivre et il y a aussi servir. Mais il semble que les religieux préfèrent servir le Seigneur sans le suivre. La chose la plus difficile à faire, c'est pas servir, c'est suivre. Amen. Il est plus facile à vous de servir Dieu, mais il est plus difficile à le suivre. Raison pour laquelle le jeune homme riche n'a pas réussi à suivre. Il voulait servir Jésus sans pourtant le suivre. Il voulait que Jésus s'en aille, qu'il est d'ailleurs, mais moi, à mon niveau, je saurais quoi faire pour te servir. Et c'est là où nous nous trouvons. On veut servir Dieu, mais on ne veut pas le suivre. Suivre signifie obéir, appliquer, vivre. Amen. Et c'est là où le diable vient et met les gens dans un confort et il te persuade à rester simplement bon, cool. Or, au fond, tu n'adores pas Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutons encore ce qu'il nous ajoute ici dans toujours les COD, page 411. Nous sommes dans le culte des anges. Amen. Que chacun voie quel ange il adore dans sa vie. Et nous voulons adorer le Créateur et non la créature. Amen. CO de 471. À partir de 41. Dieu compte sur vous et sur moi. Vous écoutez ça? Dieu compte sur vous et sur moi. Vous voyez? Le Saint-Esprit, la terre est remplie de l'Esprit de Dieu. Mais il a été répandu. Il ne peut pas agir tant qu'il n'est pas entré en nous. Nous, les êtres humains. Et le diable veut nous prendre sous son contrôle. Pour nous faire agir sous sa conduite. Donc, d'abord, sous une forme atténuée, il introduit le péché. Sous une forme atténuée, il introduit le péché. S'il peut maintenir cet homme dans cet état, un homme juste, un homme bon,
simplement le laisser continuer à essayer d'être bon comme ça, et s'il peut le maintenir comme ça jusqu'à sa mort, c'est tout ce qu'il veut. Il le tient, en effet, peu importe combien vous êtes droit, combien vous êtes bon, combien vous êtes d'une haute moralité, combien vous êtes vertueux, combien vous êtes honnête, vous n'arriverez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. Vous écoutez ça? Le diable va s'arranger à te maintenir éduqué. Mais non né de nouveau. Là où tu restes dans une moralité, là où tu es gentil, là où tu es calme, il va te maintenir simplement pour que tu te persuades que cela suffit pour te convaincre, pour t'amener quelque part au ciel. Et peu importe ta moralité, combien tu es bon, aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, le ciel est fermé. La gentillesse t'amène au ciel sans le Saint-Esprit. Une moralité sans le Saint-Esprit n'ouvrira pas la porte du ciel. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et lui, le diable, lui, quand il vient, son problème c'est de te maintenir là-dedans, pour que tu te mettes à adorer ses valeurs, alors que tu n'adores pas Dieu. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, c'est là où tu réalises que tu étais bon sans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Voilà ce qu'il ajoute ici. Et ça, il faut vraiment veiller, mes chers amis, parce que le diable est rusé. Il dit la Bible qu'il se déguise en ange de lumière pour nous séduire. Et ça, il faut avoir les yeux grandement ouverts, les yeux de l'esprit, bien sûr. Paragraphe 53 à 54. Le prophète dit ceci. Je prends ici un extrait de sa déclaration à la page 474, paragraphe 53. Revenons à ta question. Les esprits qui sont sortis de cet homme, qui l'avaient rendu fou furieux, voyez, font la même chose aujourd'hui dans les gens. Voyez, ce sont ces esprits, des milliers de milliers, et le diable s'introduit avec quelque chose qui ressemble un peu à l'opium. Par exemple, il met la main sur une petite éconnière, il commence par l'amener à fumer une cigarette, voyez, ça l'amorce. Ensuite, ils prennent un peu plus d'emprise. Et bientôt, on finit par fumer de la marijuana. Et de là, on passe à une vraie toxicomanie. Qu'est-ce que ça fait? Ça leur fait perdre la raison. Ces gens deviennent fous et le diable les tient. Voyez? Donc, fumer la cigarette, c'est le diable qui est derrière ça. Vous écoutez ça? S'il y a quelqu'un qui fume ici, écoute le conseil du prophète. C'est le diable qui est derrière ça. C'est un acte qui élève Satan. Ça n'honore pas Dieu. Pour le savoir,
Je vais te donner un exercice. Est-ce que tel que tu es là, tu peux imaginer le Seigneur Jésus-Christ dans ta pensée? Est-ce que tu peux imaginer le Seigneur Jésus-Christ avec une cigare? Tu peux? Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Tu t'abstiens même à y penser. Parce que c'est pas possible de voir Jésus avec une cigare. Bon, toi tu es le petit Jésus. Comment se fait que tu as la cigarette et le grand Jésus ne peut pas voir? Tu es Jésus dans la continuité. Dites Amen. Amen. Ça ne marche pas? Amen. Dites Amen. Amen. C'est le diable qui est derrière. C'est sa petite forme atténuée. Maintenant, s'il voit que vous êtes futé et que vous allez voir clair là-dedans, il ne poussera jamais les choses plus loin. Il s'arrêtera à la cigarette, vous voyez, pour vous qu'il arrive à vous maintenir là, le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il puisse vous prendre, vous ôter la vie. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas partir avant que Dieu l'ait dit. Mais vous entendrez un sermon après l'autre, un message après l'autre, un argument massu après l'autre à ce sujet, un avertissement après l'autre à ce sujet. S'il peut juste faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, gardez vos pensées sur autre chose. Comme d'être populaire, c'est indispensable pour vous que quelque chose comme ça, alors il va vous maintenir là en attendant de vous faire disparaître. Ou bien s'il peut juste vous amener à adhérer à l'église et à dire: je vais être quelqu'un de bien, je vais tourner la page, je vais aller à l'église, adhérer à l'église. S'il peut juste vous garder dans cet état d'esprit-là, voilà tout ce qu'il a à faire. Encore là, il vous tient parce que Jésus a dit en vérité, si un homme de naître et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Il faut maintenant nous montrer ici la stratégie. Comment est-ce que le diable s'y prend pour nous garder dans le péché, mais de façon atténuée, que vous ne vous alarmez pas, que vous ne sachiez pas que vous êtes dans la mauvaise posture. Il veut que vous ayez l'impression que vous servez Dieu. Mais entre-temps, il maintient dans votre vie un péché quelconque. Par exemple, le fait de fumer. Voyez-vous, ça intime pas ici. Il faut le garder là-dedans de façon à minimiser ce acte de péché. Or, ça te fait déjà, ça te met en dehors. Cet acte suit déjà ton âme. Pourquoi? Parce que ça n'honore pas Dieu, mais ça honore le diable. Voilà pourquoi le diable dans les églises maintient les croyants du nom dans une mauvaise vie et il les console qu'ils iront quelque part. Or, ça, c'est un culte qu'il rend à un chérubin, à un ange qui a été excommunié du royaume. Ce soir, j'aimerais que chacun regarde à sa vie et essaie de voir si les actes que je pose rend un culte agréable à Dieu ou un culte agréable à Satan. Par notre mode de vie, nous pouvons juger nous-mêmes qui nous servons, qui nous adorons, qui dit Amen. Pour terminer, il y a un autre culte prohibé dans le royaume. C'est l'adoration des anges fidèles du royaume. Paul ici vient nous faire savoir dans Colossiens, il dit que personne, sous une apparence d'humilité, il commence par là. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus subtile,
le mal, le mensonge, la fausse adoration vient toujours de la bonne manière. Je répète. Le diable s'approche toujours de la bonne manière. Il n'est jamais agressif quand il veut t'avoir. Il veille à ce qu'il puisse convenir à tes attentes. Voilà pourquoi il ne t'attaquera pas aussi longtemps que tu n'as pas un désir. Il ne t'attaquera pas, il ne s'approchera pas aussi longtemps que tu n'as pas d'abord un besoin. Il va attendre. Même si ça prendra 3 ans, il attendra jusqu'à ce que tu aies fait cette chose. Raison pour laquelle quand Jésus est entré en jeûne pendant 40 jours, lui il était là, il attendait que le jeûne termine. Parce qu'il sait, à la fin du jeûne, le gars aura faim. Et comme la famille c'était la faiblesse de Jésus, il attendait le jour où Jésus sera dans sa faiblesse pour s'approcher. Tout amen. Amen. Raison pour laquelle c'est très important. Il vient exploiter vos faiblesses. Il vient au moment du besoin. Et lorsque tu es dans le besoin, c'est là où il faut faire attention. Parce qu'il peut te basculer facilement dans l'idolâtrie. Et tu te retrouves piégé. C'est à ce moment-là, il faut veiller à ce que ce désir que tu as s'accomplisse dans la parole. Amen. Ce n'est que là que tu peux le faire. Quand tu as dit à Jésus de transformer les pierres en pain, c'était une bonne solution qu'il lui donnait. Parce que dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Et Jésus était loin de la ville. Et il avait dans ses veines le pouvoir qui a créé les cieux et la terre. Rien ne manquait qu'il le fasse. Mais s'il le fait, ça aurait honoré qui? Ça aurait élevé qui? Il aurait servi qui? Dieu ou Satan? Jésus est allé au-delà de son désir. Il a pris le contrôle de son ventre pour dire non à l'ennemi. Parce que le faire, c'est rendre un culte à Lucifer. Or, il a rappelé à l'ennemi que dans le royaume, on n'adore que Dieu seul. Dites Amen. Sache que toi, le moment arrivera. La femme que tu avais refusée, parce que tu es devenu chrétien, sache qu'il viendra d'elle-même. Et au moment où, effectivement, tu en auras peut-être aussi besoin. Vous remarquerez que les choses que vous refusez viennent toujours au moment où vous avez aussi besoin. Dieu teste et éprouve votre décision. Quand vous prenez une décision, ah Seigneur, je décide de te suivre. Les minutes qui suivent, Dieu va envoyer une épreuve pour tester ta décision. Si tu l'as prise par la tête ou tu l'as prise par le... Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Paul dit que personne, sous une apparence de l'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course. Oui, il y a un prix que Christ avait payé pour votre course. Depuis la nouvelle naissance jusqu'à votre enlèvement. Le prix de cette marche a déjà été payé à la croix. Et Dieu, Christ est mort à la croix pour qu'il se rassure que dans ton parcours de la nouvelle naissance jusqu'à ta perfection, tu n'adoreras que Dieu seul. Et il savoir que cet ange viendra au travers des hommes, au travers des femmes, pour te détourner
un ange ou un homme. Ça veut dire ils ont été détournés de la course. Et tout ça, ça a commencé par un acte d'humilité. Quelqu'un les a persuadés au culte des anges. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés en train d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est éternellement. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, nous allons lire ça. Ouvrez, s'il vous plaît. Apocalypse 19. À partir du verset 9. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. Il dit ceci. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Qui me dit, c'est l'ange qui dit à Jean, qui représente l'épouse, l'église. Le verset 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Jean, ici, qui représente l'église, était tenté. Il a été en face d'un ange, d'un messager, envoyé par Dieu, pour lui révéler la parole, pour lui révéler les promesses, lui révéler les prophéties. Quand cet ange manifestait la gloire de Dieu, alors Jean l'a pris pour Dieu. C'était tellement si proche. Et il dit qu'il tomba pour l'adorer. Mais comme cet ange n'était pas Lucifer, comme cet ange était un ange fidèle, il appliqua la loi de Dieu. Il interdit à l'église d'adorer les anges. Il dit, garde-toi de le faire. Le bateau partage, je suis ton compagnon de service. Chacun de vous a un compagnon de service spirituel. Le jour où tu le verras, garde-toi de l'adorer. Frère Branham dit, les gens l'ont accusé disant que lui, il adorait les anges. Il a dit en public, je n'adore pas l'ange qui me visite. Il dit, je ne connais même pas son nom. Il dit, je n'adore pas cet ange. Certes, il y a un ministère des anges, mais nous n'adorons pas ces anges. Dites Amen. Si Frère Branham n'a pas adoré l'ange qui le visitait, l'ange qui révélait les choses des gens, qui lui donnait les visions, s'il n'a pas adoré cet ange, pourquoi vous adorez Frère Branham? Si vous voulez adorer Frère Branham, adorez-nous aussi. Parce que le même Dieu qui a utilisé Frère Branham est aussi en vous. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Les anges dans le royaume n'ont pas été créés pour être adorés. Ils ont été créés pour servir, pour défendre, mais pas pour être adorés. Amen. 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 Lèvons-nous. Pendant que nos têtes sont inclinées. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, que tout
toute la terre apporta ce sauveur, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable, il fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. La 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 la. Elle me connaît son Dieu, elle me guérit le cœur, il n'en est pas sûr, et l'instant du sauveur, Jésus se volait, et toute iniquité, et procura l'esclave, heureuse liberté. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Pendant que nous nous approchons par la prière, que chacun élève sa voix, qu'il parle à son Dieu. Nous avons été envoyés sur la terre, pas pour adorer les anges, pas pour adorer le péché, mais c'est pour offrir à Dieu un acte agréable d'adoration, qui est un acte d'obéissance à la parole. Notre prière ce soir est de se livrer au bien et non au mal, de se livrer à la justice et non au péché. Nous ne voulons plus servir Satan par le péché. Et nous voulons être au service du Seigneur en faisant le bien, en accomplissant la parole. Demandons à Dieu de nous venir en aide. Car des fois nous adorons le diable sans se rendre compte. Comme le dit son saint prophète, que beaucoup adorent Satan en pensant adorer Dieu au travers d'une église, au travers d'une religion. Mais nous sommes dans le royaume. Nous ne sommes pas dans la religion. Voilà pourquoi nous voulons veiller que le Saint-Esprit vienne nous accompagner dans notre vie de tous les jours, afin que notre comportement soit un culte agréable, que notre vie soit une adoration permanente, perpétuelle, et que nous nous livrons au bien. Nous ne voulons que nous incliner, nous prosterner devant les vertus vivantes du Saint-Esprit incarné dans nos vies. Que chacun puisse prier. Que Dieu retire la vie du péché. Que Dieu retire l'appétit du mal. Que Dieu retire le désir du péché. Que tout ce qui se fait en cachette cesse de se faire. Que tous ces jeunes filles et garçons qui trompent la vigilance de leurs parents en menant une mauvaise vie, que tous ceux qui pensent que l'œil du Seigneur ne regarde pas arrêtent d'offrir un culte à Satan en entretenant une si mauvaise vie, car l'œil du Seigneur qui voit tout a donné ses oracles, parce que le peuple rend un culte à Satan tout en étant des membres de l'Église. On ne peut pas continuer à servir Dieu alors qu'on se livre au péché tous les jours. On ne peut pas se consoler et être membre d'une Église alors que nous rendons des cultes aux démons. Que le Seigneur vienne dans nos vies
et mettre cette mauvaise vie dehors. Qu'il arrête ce qui se fait dans nos vies. Notre cœur. Parce que ton prophète vient de nous démontrer, oh Dieu, que ton ennemi, depuis qu'il a quitté les cieux, il est en train de poursuivre la femme et les fils de la femme. Il veut dévorer, Seigneur, ton Église. Raison pour laquelle il s'est fait une priorité. Commencer par les rois, les dirigeants et les chefs religieux et spirituels et démolir le reste. Mais il a voulu, avant tout cela, Seigneur, se faire adorer de la manière qu'il se fait adorer par ses anges déchus. Père Dieu, tu nous as retirés des âges, tu nous as fait sortir de la dénomination Père pour ne pas être victime, Seigneur, de ce culte. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que quelque chose nous tienne à la main, Seigneur. Même si c'est un fil de paix de l'intérieur, même si c'est un fil de paix dans notre pensée, même si c'est un filtre de Dieu dans notre cœur, mais que le Saint-Esprit de présent puisse l'expulser, Père, afin que, oh Dieu, les actes infâmes ne se connectent pas dans la vie. Je demande, Seigneur, ta présence dans la vie de tout un chacun. Je demande, Seigneur, oh Dieu, ta présence dans le cœur de chaque enfant de Dieu ce soir. Laisse, oh Dieu, que la sagesse du roi, la sagesse de Christ descende dans chaque cœur, Père, afin de fermer la porte, oh Dieu, au péché. Car ce sont les actes qui vénèrent le diable. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous bâtirais sur la révélation, afin que les portes de ce jour de l'enfer ne puissent pas nous combattre et nous vaincre. Et nous croyons, Seigneur, que cette écriture va s'accomplir ce soir. Que chaque enfant de Dieu puisse avoir le contrôle de cette porte, puisse avoir le contrôle de toutes ces portes, Seigneur. Que le diable n'est pas un issue pour nous passer. Que chaque enfant de Dieu ferme les portes de la convoitise. Ferme les portes, Seigneur Dieu, du péché. Afin que, oh Dieu, que nous ne soyons pas infiltrés de l'intérieur. Tu as dit dans ta parole que l'homme aura les gens de sa propre maison. Mais tu es venu, Père, non pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée.
Et ce soir, Seigneur, tu viens de donner à chacun l'épée de la parole. Laisse que, oh Dieu, que la bataille soit engagée en commençant dans notre esprit, en expulsant par la parole chaque mauvaise pensée, en arrêtant par la parole chaque mauvais acte. Seigneur, que tout ce qui se faisait en secret, Père, soit arrêté et que Christ, Père, le Dieu Tout-Puissant, prenne le contrôle de chaque vie. Que les jeunes soient purs dans leur marche. Que les filles soient pures dans leur vie. Que les vieux soient sages dans leur marche. Seigneur, que tous, ô Dieu Tout-Puissant, marchent avec la crainte de ta parole. Que le grand Saint-Esprit, l'ange de Dieu, s'incarne en chacun de nous, Père, pour nous faire vivre la parole du royaume. Accompagne chacun, Seigneur, dans ta vie. Accompagne-nous, Seigneur, dans notre affrontement. Et que, Père, nous puissions être des lumières qui rendront témoignage de la vie du ciel sur la terre. Bénis chaque homme et chaque femme. Bénis chaque effort, Seigneur, qui sera consenti à l'endroit de ta parole. Donne le vouloir et le faire. Alors, Père bien-aimé, nous te remercierons pour chaque soutien, Père, que tu aurais accordé à chaque enfant de Dieu. Bénis les foyers, Seigneur. Sois l'ange, ô Dieu Tout-Puissant, qui va tout résoudre par le dialogue et la repentance. Visite, Seigneur, chaque entreprise et ajoute ta main, Seigneur, afin que chaque commerce, chaque business, chaque profession puisse prospérer, Seigneur. Car nous croyons que tu es un Dieu de bénédiction. Là où toi tu te trouves, il y a la bénédiction. Et nous voulons voir, Seigneur, ta main au milieu de nous, Père. Je te prie, ô Dieu, pour tous ceux qui ont des infirmités dans leur corps, ceux qui sont ici ou ceux qui sont restés dans les maisons, que l'ange de Dieu qui était avec le prophète, qui était avec les apôtres, puisse visiter, Seigneur, nos parents malades et tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, ils soient tous guéris en ton nom, Seigneur. Nous te prions, Père, pour tout, Seigneur, oh Dieu, qui traîne encore dans le monde. Seigneur, viens toucher nos cœurs et nous amener dans les eaux de baptême, afin qu'une nouvelle vie commence, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, maintenant, Seigneur, que tu diriges la vie de tout un chacun. Nous t'invitons, Père, à rentrer dans notre vie privée et à installer le trône divin dans notre cœur. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ta venue remplisse nos cœurs de joie. S'il y a un lendemain, Seigneur, rassemble-nous encore pour apprendre la vie dans le royaume. Seigneur, nous te demandons de te souvenir de tous ceux qui n'ont pas pu citer, Seigneur, et d'exaucer chaque requête qui n'a pas pu être exprimée. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, bénis au-delà de toute notre attente, car nous te le demandons, toi le Dieu des esprits, le Dieu de notre royaume, le Seigneur Jésus-Christ, la parole fait chair. Amen. Amen. Et le Seigneur bénisse.